Bonjour et bienvenue à mon blog. Alors ça c'est la première partie de la série apprendre le C#. Donc j'ai décidé de commencer par une petite introduction au C#. Allez, bon, c'est parti. Alors, pour information, le langage C# est un langage de programmation orienté objet créé par Microsoft début des années 2002. Il succède juste au C++. La syntaxe ressemble beaucoup à du Java. Il est très utilisé en ce moment sur plusieurs plateformes avec les entreprises. Voilà. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vraiment une petite introduction. On va voir tous les types qui existent sur C#. Et puis on va essayer de créer une petite application console pour mettre tout ça en place. Bon allez, c'est parti. Ok. Donc moi j'utilise l'outil Visual Studio pour créer mes projets. Il faut savoir qu'il est gratuit, la version community est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur le site Visual Studio. Donc pour ce faire, il faut juste ouvrir il faut installer, il faut ouvrir Visual Studio, choisir créer un projet. Alors comme je vous ai dit, il faut créer un projet console. Donc là, le helper, on va dire, il nous propose plusieurs templates. Donc moi je vais choisir console tout simplement pour ce premier cours. Et il faut savoir qu'actuellement Microsoft en fait depuis, je sais plus, je crois que depuis 2015 à peu près, 2016, elle a fait l'introduction au .NET Core. En gros c'est une plateforme qui peut s'exécuter sur différents OS. On voit ici Linux, macOS, Windows, etc. Et nous, pour cette première vidéo, on va juste utiliser du .NET Framework tout court. Ce sera une application console qui va tourner sur Windows. Je reviendrai plus tard, peut-être dans la série, pour vous expliquer un peu sur le .NET Core. Bon, allez, c'est parti. Là, il faut juste donner un petit nom à votre projet. On va dire série cours 1. Hop, voilà. Bien, on va dire juste introduction. C#. Tac, tac, c'est parti. Et là, on va choisir la version du .NET Framework. Donc, il y a plusieurs versions. Moi, je travaille généralement avec la 4.5.2. Hop. Attendre un petit peu. C'est parti. Donc, alors, alors, je vais revenir sur le projet console à la fin de la vidéo, mais là tout de suite je vais on va parler un peu des différents types qui existent dans le langage C#. Donc si vous êtes vous avez déjà programmé un peu, vous devez savoir qu'un langage de programmation est toujours on va dire est toujours typé. Cela veut dire quoi? Un type, en gros, c'est un mécanisme qui définit la forme que va prendre une variable dans la RAM. Voilà, c'est tout. Un exemple, on a par exemple le type int, qui veut dire entier ou integer, et c'est généralement un type qui veut dire juste entier. Donc, on va dire par exemple int entier égale à 3. C'est un entier qui est signé
il y a aussi des entiers qui sont insignés, ils s'appellent uint. Donc là vous pouvez voir, tap, je peux mettre ici -3 sans problème parce qu'il est signé. Un non signé, égal à 3. Là il l'accepte, il n'y a pas de problème, mais si je fais un -3, normalement il ne devrait pas l'accepter. Voilà, donc il y a une erreur de syntaxe. Donc là il me dit représente un entier signé, c'est-à-dire qu'il doit être signé, voilà. Tac. Et voilà. Donc c'est toujours positif. Et puis pour les entiers c'est bon. On a aussi les petits entiers qui sont sur 16 bits normalement. Voilà, c'est sur 16 bits. Donc là on ne peut pas dépasser 2 puissance 16. Et puis short, il y a la, je sais pas, n'importe quoi. Puis on a aussi les types caractères, string. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est tout ce qui concerne les caractères, les chaînes de caractères. Ah, là, j'ai oublié de mettre. Alors, peut-être que je vous ai pas dit, mais la syntaxe, en fait, pour déclarer une variable, c'est toujours comme ça. Donc, le type de la variable, le nom de la variable, et puis la valeur de la variable. Généralement, c'est comme ça. What else? On a le type string, on a le type le caractère char. C'est juste en fait, c'est juste un seul caractère. Je sais pas comment égal à ça par exemple. Là, si je mets 2 caractères, il va pas le prendre normalement. Voilà, donc il y a une erreur de syntaxe. On a un caractère, il est toujours sur un octet. Très bien. What else? Caractère string. Ah, on a les types doubles. Alors ça c'est pour représenter une variable double. Alors double, c'est quoi la différence? En gros c'est un réel, on va dire ça comme ça. Représenter tout ce qui est réel, etc. On a le float aussi. En fait la différence entre float, je vais vous dire. C'est ça en fait, réel 3.6. La différence entre ça et ça, c'est en fait il est plus précis. Il prend plus de place en mémoire, hein, ça c'est sûr. Là j'ai un petit problème. Ok. Donc après on a les. Donc en gros si vous avez un chiffre, un gros chiffre, toujours il faut mettre ça. On l'utilise généralement dans les banques, etc. Les floats, moi je l'utilise très rarement, vu que double il est plus précis. Alors float, double, qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Oui, le décimal, bah, comme son nom l'indique, c'est les types décimaux. .5. Ah oui. Donc là il me dit il y a une erreur parce que le nom de la variable généralement il faut jamais mettre le même nom
la même qu'il est en fait. Parce que décimal c'est un mot réservé en Python. C'est un mot réservé à un compilateur. Et là, il faut qu'il n'aime pas. Boum. Je comprends pas. Ah oui, il me dit il faut mettre un 1 pour le reconnaître. Pour reconnaître que c'est un décimal. Ok, d'accord. Alors, tout ça, on les appelle les types. Tout ça, c'est les types primitifs. C'est les types qui sont liés au C#. On les appelle primitifs. Puis on a les autres types. Le type, on a le type classe. Donc une classe, en gros, comment vous dire ça, c'est un objet qui contient d'autres objets. En gros, quand on parle de orienté objet, généralement la classe c'est l'élément, le plus petit élément c'est la classe. Là par exemple, on oublie la classe programme, on va créer notre propre classe. Ben, pour ce faire, alors, je vais sur mon projet, je fais ajouter, soit je fais nouvel élément et puis je choisis classe, ou bien je l'ai directement ici. Nouvelle classe, on donne le nom de la classe, ma classe. La convention Microsoft, c'est toujours majuscule pour le premier, la première lettre, et puis les mots qui se suivent aussi commencent par une majuscule. C'est toujours comme ça. Ok. Donc voilà. Quand on ajoute le fichier classe, c'est comme ça que ça généralement. Donc, on a tout ce qui est en tête using. En fait, ici c'est des DLL qu'on en fait pour utiliser une librairie externe, on fait using librairie. Là par défaut, on utilise toujours système. Ça c'est des librairies que l'outil m'a permis de générer, mais je peux choisir de ne pas les utiliser. Voilà. Si j'ai besoin par exemple de lire un fichier, qu'est-ce que... Alors, on va le faire là tout de suite. Bon, non, pas tout de suite, mais à la fin de la vidéo. Du coup, donc voilà comment se structure une classe. Elle contient des objets, comme je disais, donc des champs. Par exemple, ma classe, on va dire une classe contient des élèves. Nombre d'élèves, elle peut contenir par exemple ajouter un élève, par exemple c'est une fonction ou méthode, donc ajouter un élève avec le nom, on va imaginer ça. Donc une méthode, en gros, voilà comment elle est déclarée. Toujours le type de retour de la méthode, le nom de la méthode et les paramètres. Donc là, j'ai mis void parce que la méthode la retourne pas, on ajoute juste un étudiant. Donc une classe, elle est constituée d'un ensemble de champs et de méthodes. Elle est toujours sur ce qu'on appelle un namespace. En fait, c'est le nom de domaine ou du module à lequel appartient la classe. C'est-à-dire là, par exemple, si j'ai envie d'utiliser ma classe, je vais l'appeler avec son nom de domaine. Là, par exemple, c'est le nom de domaine, c'est série C# point. Donc là, je la retrouve, ma classe. Voilà. What else? Après, il y a les structures. Bon, moi, je n'utilise pas trop les structures, donc de toute façon, vous ne saurez pas à les utiliser généralement.
on a les types délégués, ça c'est... Ouais, je sais pas si je vais les aborder aujourd'hui ou bien plus tard. Ouais, on va... En tout cas, il y a les types délégués qui sont de cette... Enfin, juste les déclarer comme ça. Mon del égal... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais c'est juste comme ça. Mais... Ah oui, il faut donner... je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment les déclarer. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je vais revenir dans les prochaines vidéos. Je m'excuse. Mais pour l'instant, voilà ce qui vous intéresse. Donc les types, les classes et comment les déclarer, etc. Là, on va faire un petit exercice. On va utiliser la classe, ma classe, pour essayer d'ajouter un étudiant et de voir la liste d'étudiants de ma classe. Donc je reviens sur la classe. Hop. Je reviens sur ma classe. Donc une classe contient... Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a des attributs en fait d'encapsulation. On appelle ça comme ça. En fait, un objet est toujours encapsulé. Il peut être privé, il peut être public, il peut être interne, etc. Donc là, si je mets public par exemple, je crée une nouvelle classe, public classe, qui sera visible partout. Donc je mets public. Et là, je vais l'appeler étudiant. Tac. Donc, elle représente en gros un étudiant. Donc, un étudiant avec son nom qui est caractère. Je mets un get set, ou non, je le mets pas, je vais revenir plus tard sur ça. Public prénom. Voilà. Pour l'instant, ça nous suffit. Je vais aussi parler des constructeurs de classe. En gros, un constructeur, en fait, c'est ce qui permet de faire, de construire une classe. Mais je sais pas si je crois qu'on va parler sur ça plus tard. Parce que là, c'est des énoncés très avancés. Je préfère parler plus tard. Donc là, par exemple, on a notre classe. Donc c'est une classe d'étudiants. On a le nombre d'élèves. On va le nommer comme ça. Nombre d'élèves. Et tout ça, ça sera en public pour que ça soit visible partout dans les projets. Public, bam. Voilà. Et puis ça aussi, public. Donc là, ça nous permet d'ajouter. Donc là, j'ajoute un étudiant. Donc là, je vais juste mettre les majuscules pour faire joli. Étudiant, étudiant. Voilà. Donc là, hop. Étudiant, hop, hop. Donc ça nous permet de rajouter un truc. On va mettre un truc un petit peu intelligent. On va dire public const. Alors const, c'est pour dire que c'est une constante. Dans le code, une constante ne change jamais. La constante, c'est le nombre maximal, nombre max d'étudiants. On va dire une classe peut avoir que 20 étudiants. Ben, effectivement, là, il me manque le type de la variable. Donc là, on va faire un petit if étudiant. Donc avant d'ajouter l'étudiant, on va voir le nombre max. Le nombre d'élèves inférieur à un nombre max. Donc là, si c'est inférieur,
je le rajoute. Donc, oula, je suis perdu. Peut-être que je devrais introduire aussi des génériques. Il faut créer un générique. En fait, c'est des types dans C# qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont on peut rajouter plein d'objets sur un générique. Là, je vais vous parler des collections listes. Comme son nom l'indique, ben là il faut ajouter mon système collection générique comme librairie. Donc ça c'est un générique. Je dis je veux définir une liste d'étudiants. C'est comme ça que ça, la syntaxe elle est comme ça. Liste d'étudiants et là voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc maintenant la liste en fait elle a beaucoup de méthodes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là je peux ajouter à ma liste des étudiants. Et voilà. Donc voilà. Donc j'ajoute un étudiant sur la liste de mes étudiants. Voilà. If, donc là il y a un if tata. Else, donc si je dépasse, je vais juste avertir, je vais écrire un message sur la console pour dire attention, hop, nombre max atteint. Voilà. On va créer une petite méthode. Non, pas ici. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre classe dans en fait une classe dans le main. Le main veut dire le programme principal de mon projet console. Donc mon projet console, il rentre directement ici. Donc là, on va utiliser notre classe. Donc comment ça marche? Je vais déclarer le type, donc c'est le type ma classe. Il est public, donc je peux le déclarer ici directement sans avoir à utiliser le using. Et puis classe. Donc je fais un new. Un new c'est pour créer un nouvel objet dans le C#. Donc là il va réserver de la place dans ma RAM pour cet objet là qui s'appelle ma classe. Donc il va réserver tout ça, il va réserver toute cette place là pour mon objet. Donc si je veux ajouter un étudiant, je vais faire ça, add, ajouter. Alors pour ne pas vous embrouiller, on va créer un nouvel étudiant aussi. Par exemple moi égale un nouvel étudiant à atman.nom c'est moi. Prénom voilà, Atman. On va créer une petite boucle. Je vais revenir sur les boucles plus tard. Donc on va afficher les étudiants dans
ma collection. Ma collection ici c'est la classe étudiant console. Bon, étudiant. Pour écrire des messages sur la console, on utilise le WriteLine. Donc là, je vais écrire 3 lignes. Donc là, étudiant, donc nom, prénom. Et on va, donc on fait juste un petit plus pour afficher étudiant.nom. Et là, voilà en gros. Là pour arrêter la console, ben, je fais juste un console.read et voilà, et je fais juste démarrer. Donc là je vais, normalement il n'y aura pas de souci, il n'y a rien qui s'affiche, super. Très bien. Alors pourquoi? Ah oui, j'ai oublié de faire ajouter. Ajouter. Voilà. On fait. Voilà. Donc là, on a une classe avec un étudiant locaux et Atman. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vais republier encore plus de vidéos, donc voilà, régulièrement, toutes les semaines ou tous les jours, tout dépend de mes disponibilités. Et merci encore pour le visionnage. Au revoir.